Mes petits moches sur la station Breguet-Sabin. On est lundi soir, début de soirée. On voit au loin la Bastille, c'est pas très loin de Breguet-Sabin. Je suis ici parce que j'ai rendez-vous avec Asma. On va se faire un petit resto, un resto asiate. Je vous montrerai. En fait, je l'ai vu passer ce week-end sur les réseaux et du coup, je lui ai proposé ça puisqu'on devait se voir. On devait se voir là aujourd'hui, c'est la seule dispo qu'on ait, elle et moi en commun. Donc du coup, on s'est calé là. Donc voilà, après le boulot, petit resto avec ma petite Asma aujourd'hui, ça me fait très plaisir de la voir. Et j'aime bien aussi ce secteur là, Bastille, tout ça, c'est très joli. Ouais, enfin Paris quoi. Voilà. Hop. C'est très joli, très joli. Regardez ce que j'ai reçu. Bon là il est tard, je rentre du resto, il y a eu des galères de train pour rentrer. Donc je me les garde pour demain, mais mes chaussures sont arrivées. Donc je rentre du resto, le resto était vraiment canon. Je sais pas si on se rend compte sur les images, mais ça fait vraiment comme un très long couloir, très large, avec tout un côté de lumignon comme au Japon, un bar magnifique, une autre partie où les cuistots ils travaillent devant toi, les serveurs sont hyper gentils. C'est très chic, hein, c'est vraiment très chic. Tout le mur comme ça aussi avec les lampions, c'est magnifique. Très chic, le cadre est très beau, on est très bien reçu, on mange très bien. Vraiment, c'est bon. Par contre, c'est très cher. Vraiment, c'est quand même, je trouve, assez cher pour ce que c'est malgré tout. Maintenant, pour y aller une fois, de temps en temps, ça reste sympa. Pour vous donner une idée, vous avez vu ce que j'ai mangé et bu. J'ai pris un cocktail avec alcool à base de litchi, il est super bon. Si vous y allez là-bas et que vous buvez de l'alcool, le cocktail à base de litchi et Malibu, tout ça, hyper bon. Malibu ou rhum? Malibu, je crois. Très sucré, il faut aimer le sucre, mais c'est litchi fraise, en gros, le goût. C'est super bon. J'ai pris un cocktail donc avec alcool, j'ai pris une espèce d'assiette comme ça de roll, il y en a 7 ou 8, un truc comme ça, végétarien. Avocat, radis noir, hyper bon. Et deux petits beignets de légumes frits comme ça là. Donc ça, j'en ai eu pour 35 ou 36 euros. Donc c'est quand même assez cher, on va pas se mentir. Est-ce que ça mérite ce prix-là? Bah, si on considère l'expérience, le cadre, la beauté du resto,
moi je suis prête à le mettre. Maintenant, si on considère que la nourriture, même si c'est beau et bon, il y a des restos beaux et bons japonais beaucoup moins chers que ça. Voilà. Mais c'était avec ma petite Asma, on a passé une super soirée, on a rigolé comme des oufs et tout. Et le cadre est super beau, on était trop contente de se voir et d'être là-bas, c'était très chouette. Le quartier en plus j'aime beaucoup, à côté de la Bastille, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Vraiment, vraiment, on a passé une bonne soirée, donc je regrette pas du tout. Et le resto est vraiment bien. Voilà, c'est juste que c'est un budget, donc c'est pas à faire toutes les semaines, mais une fois de temps en temps pour voir le cadre, montrer le cadre à quelqu'un et tout, c'est sympa et on mange quand même correctement. Donc ça va. Heureusement, on a envie de dire quand même pour le prix, heureusement, mais c'est pas le cas. Des fois, t'as un cadre super, mais la bouffe est pas bonne et tu payes super cher. Donc bon, là c'est pas le cas, on mange vraiment bien. Donc c'est agréable. Et en plus, Asma m'a fait un super cadeau. Elle est trop marrante parce qu'elle me dit ouais, tu m'as carotte la dernière fois. Quand on a été à l'éclair de génie, elle voulait m'offrir mon chocolat chaud. Et je l'ai pas laissé faire parce que je trouvais ça beaucoup trop cher. Elle voulait me l'offrir pour mon anniversaire. Et j'ai dit non, non, je vais me le payer. Et elle me dit tu m'as arnaqué, du coup, bah, je t'ai fait un cadeau. Et elle m'a acheté un pull. Je l'aime trop ce pull. Vraiment, bah, j'ai un peu pleuré en le voyant parce que je m'y attendais pas déjà. Et en plus, c'est vraiment un pull que j'ai vu porter sur elle. C'est un pull Adidas qui est sublime, prune. Je vous montrerai ça demain. Là, je suis trop claquée. Un pull prune, il est magnifique avec des bandes en velours sur les bras. Enfin, je le trouve magnifique ce sweat. Et je l'ai reconnu tout de suite. J'ai vu la couleur, j'ai fait, mais t'es folle. C'est un sweat que je trouve trop trop beau et je l'adore. Elle me fait, ouais, tu l'adorais sur moi et tout. Alors je l'ai pris. J'ai trop hâte de l'essayer. J'ai trop hâte de l'essayer, de le porter. Je vous montrerai ça. Et en plus, du coup, j'ai récupéré mes baskets Bon Baiser de Paname. J'espère que c'est le bon modèle cette fois-ci. Sinon, on va voir ma gueule déconfite. Mais tout ça, demain, parce que là, je suis un peu claquée. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment attendu mon RER au moins une demi-heure. Les grèves, j'en peux plus, hein. C'est vraiment chiant. Moi qui suis pas du tout gênée de rentrer en transport, là, ça devient lourd parce que, bah, une demi-heure à attendre un train, c'est beaucoup, quoi. Moi, j'ai pas cette habitude-là sur Paris. En général, je les attends 5-10 minutes, 15 minutes max, mes RER. Là, une demi-heure d'attente, c'est violent, hein. Les boules. Mais bref, je suis rentrée en vie et entière, on est très content. Donc hop, je vous reprends demain. Mes petits moches, on est donc mardi soir. Je suis assez fatiguée et un peu usée mentalement parce que j'ai eu plein de choses à penser, plein de choses à faire, que ça me fatigue. Tout simplement, c'est de la fatigue un peu ouais, mentale, quoi. Les fameuses charges mentales. Bref, je ne veux pas exposer ma vie ici, hein, parce que même si je m'expose, j'expose pas toute ma vie ici, vous le savez, je pense. En tout cas, certaines ont compris ça, pas toutes, mais certaines ont compris. Tout ça pour dire que je suis pas de super humeur, mais je me pose ici, je pense que ça va me faire du bien de papoter avec vous et de vous montrer mes derniers achats. Notamment mes fameuses chaussures, rappelez-vous la gueule que j'ai faite, genre... Quand j'ai ouvert mon colis Bon Baiser de Paname, que j'avais acheté mes chaussures en promo qui devait être un amour-haine, l'un sur chaque basket, et que j'avais reçu monsieur et madame. J'étais au bout de ma vie du monsieur madame. Donc je l'ai renvoyé, je l'ai réceptionné dans un Franprix qui n'était pas du tout mon point relais initial, qui était à l'autre bout de la ville. J'étais hyper énervée, donc là je vais leur renvoyer un mail en espérant que là j'ai mes bonnes chaussures hein, déjà, parce que j'ai pas regardé. Je vais leur renvoyer un mail en disant que je trouve ça lamentable que j'ai dû renvoyer les chaussures, les récupérer dans un point relais qui n'était pas le mien à la base. Enfin, ça m'a gavé. Et tout ça sans un bon d'achat, un truc, une réduc, un code promo. Je sais pas en fait. Je trouve ça abusé de la part du service client, à chier quoi. Enfin bref, c'est mon avis. Hein. Mais moi, j'estime quand j'achète des chaussures, combien je les ai payées 70, 80 euros, un truc comme ça. J'estime que déjà, je veux la bonne paire de pompes. Qu'en plus, s'ils se trompent et qu'ils ont fait une erreur, bah... c'est eux qui gèrent ça bien correctement et qui m'envoient pas à l'autre bout de ma ville pour récupérer mes baskets. Et en plus, j'estime une compensation de la part du service client, ça me paraît la base. Mais a priori, pour eux, non. Ils m'ont saoulé. Vous voyez que je suis pas de bonne humeur. Ça se ressent, non? Heureusement qu'ils ont de jolies bouches sur la boîte. Hein. Donc hop, le fameux merci. La paire de baskets, elle est là. La boîte. La boîte est toujours aussi... Ouh, j'ai failli la faire tomber. Jolie. Hop. Je jette le carton sur le lit pour l'instant. Bon Baiser de Paname. Elle est vraiment trop belle cette boîte. Elle est très qualitative en plus. J'ai peur, je vous jure. Je suis en panique d'ouvrir. Je vois avec vous. Ok. Pour l'instant, on n'angoisse pas trop. Ok. J'ai peur. Elles sont là. Ah, c'est les boîtes basket. Ah, je les ai vus par transparence.
Oh non, mais là je suis trop heureuse par contre parce que ça me redonne le smile. Je savais que ça marcherait si c'était les bonnes baskets. Elles sont tellement trop belles. Oh non, mais je les aime trop. Amour, amour, avec des petits strass qui brillent noirs et une petite bouche. Pouloulou. Première basket. Hop. Ah non, je suis trop fan. Elles sont trop jolies, mes baskets, Thierry. Il faut que je les essaye tout de suite. Hein. Et N. Elles sont belles, non? Oh oui, en rouge de ce côté-là, parce que le N, il est écrit en noir et tout. Je les aime trop. Je les kiffe trop, ces baskets. Oh putain, je suis trop contente. Regardez-moi ça. Oh non, je suis ravie. Elles sont vraiment belles. Elles sont hyper jolies. Oh, je vais faire les lacets vite fait, les essayer vite fait en espérant que ça aille. Je sais que là derrière ici, c'est très rigide et ça peut faire assez mal. Donc quand je vais les porter, je vais mettre des pansements au début pour les faire, pour les casser un peu. Oh, j'ai trop hâte de les porter. Regardez-moi ça, ça va être beau. Un pied rouge, un pied noir, avec amour, avec haine. Beau. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. J'ai mis mes petites baskets. Je sens que je vais les kiffer. Franchement, elles sont vraiment pas mal. C'est juste, on sent que le cuir, effectivement, est rigide. Là, au niveau de la languette, ça fait un petit peu mal, là, si je fais ça. Vous voyez, puisque le cuir, il reste rigide et il s'enfonce dans ma peau. Mais on fait pas ça, normalement, avec ses pieds. Donc, ça devrait le faire. Mais derrière, pour l'instant, j'ai pas mal comme ça. Donc, après, il faut marcher pour voir, mais je les kiffe trop. Ces baskets sont bien trop jolies. Franchement, il faut se le dire. Amour. Et haine. Ah non, mais je les kiffe. Ça va être trop sympa. Petite basket trop fun. Le jean n'est pas du tout adapté. C'est un jean pas de def que j'ai remonté pour vous montrer un peu les baskets. Mais je les kiffe. Je les kiffe. Ensuite, j'ai reçu ma commande de faux ongles Kissing Press. Je commande toujours quand il y a un code promo. Là, il y avait 20% et il y avait de nouvelles teintes. C'est pour ça que j'ai craqué. Donc là, toutes celles qu'on voit, c'est pas des nouvelles. Mais c'est des teintes que j'aime bien. J'adore cette teinte-là. Même si ces packaging-là, plus fins comme ça, plus c'est en forme carrée, ils tiennent moins bien. J'adore les coloris qu'ils ont. Et il n'y avait plus trop de rouge dans les anciennes collections qu'il y avait. Donc je retente. Tant pis, ça tiendra peut-être moins longtemps, mais je les kiffe trop. Voilà. Et puis j'ai besoin de faux ongles. Donc voilà, j'ai pris 2 fois cette boîte-là parce que je les trouve vraiment jolies comme rouge. C'est un rouge vif et tout. Un peu corail, mais pas trop. Groseille peut-être plutôt. Définir les rouges, c'est compliqué. Donc j'ai pris ça. Hop, on les voit là. Hein. Un rouge qui est un peu différent, plus foncé. Et celui d'après, il est encore plus foncé. Ça, c'est du bordeaux très foncé. Entre le marron, le bordeaux. Voilà, foncé quoi. Un paquet de noir. Un paquet de, comment dire, un peu sable. Moi, je dirais. Ouais. Je suis pas très douée pour les couleurs, mais en tout cas, c'est un bois de rose un peu. À nouveau, là, on est sur du rouge, du rose. Voilà. Celui-là, je l'avais déjà eu, je l'avais trop aimé. Il avait bien tenu en plus, donc j'espère que la tenue sera identique. C'est un métallisé en plus, ça change, j'aime bien. Et les 3 dernières que vous voyez là, c'est les 3 nouvelles teintes que moi, j'avais pas vues jusqu'alors. Donc on a un beau rose fuchsia, un peu trop beau. Et ces teintes-là, là, pour l'été, je les trouve magnifiques. Et ça, c'est sûr, c'est nouveau. Il n'y avait pas ces teintes sur le site. Cette espèce de bleu pastel un peu et ce lilas. Pour l'été, le lilas, je regrette, j'aurais dû en prendre 2 boîtes, les lilas. Je pense. Là, il est temps que je refasse mes ongles. J'en ai un qui vient de sauter. Donc, clairement, je vais tout jeter. Enfin, tout retirer, je veux dire. Soit je pars sur du durcisseur sans mettre de faux ongles pour l'instant. Soit je repartirai sur une nouvelle pose. Je ne sais pas encore. J'hésite. Peut-être que là, peut-être 2 jours. Le problème, c'est que, ouais, je pars en Angleterre vendredi. Donc, si je pose pas des faux ongles là, ça va être du transparent incolore pour l'Angleterre. Ça me fait un peu chier. Donc, je pense que je vais reposer des faux ongles. Et la semaine d'après, je remettrai un peu de durcisseur plutôt et pas de faux ongles. Je vous en raconte des choses, hein, c'est incroyable. On verra. Mais il y a des chances pour que je refasse une pause tout à l'heure. Comme là, il y avait code promo et nouvelle teinte, j'en ai profité pour faire une petite commande. Donc voilà, ça c'est mes derniers achats. Je vais vous montrer le cadeau d'Asma. Elle est trop mignonne, elle est folle, mais elle est trop mignonne. Il est tellement beau ce sweat, je le kiffe trop, je vous le montre tout de suite. Donc déjà, avant de vous montrer le sweat, regardez les belles boucles d'oreilles qu'elle m'a mis. Je connais pas cette boutique Bala Boosté. Je sais pas où elle les a eues.
Elles sont trop belles. Rouge avec des éclats d'or et tout. Oh, mais ça va être trop trop beau ça. Je vais essayer de les mettre demain peut-être. Je vais voir. Dans la semaine. Histoire de vous montrer ce que ça donne portée. Je suis sûre que c'est archi beau. Oh là là, je suis sûre. Ça serait canon là. Hein. C'est trop mignon, non? Mais oui, c'est trop mignon. Elles sont beaucoup trop belles. Super belle boucle d'oreille, j'adore. Et le sweat. Je vous ai raconté l'histoire, il me semble. Je crois que je vous ai raconté hier. C'est vraiment un sweat qu'elle a porté quand elle bossait avec moi et tout. J'adorais regarder ses tenues, j'adorais regarder ses baskets. J'aime bien ses goûts et tout. Et je la trouve hyper mimi. Et elle porte tout trop bien d'ailleurs. Hein, mais vraiment, quand je l'ai vue porter ce sweat, déjà la couleur. J'arrêtais pas de lui dire, mais la couleur de ton sweat, il est trop beau. Burgundy comme ça, prune, il est magnifique. Les bandes Adidas sur le côté en petit velours, tu touches là, c'est hyper doux. J'arrêtais pas de lui toucher ces petites bandes comme ça. Je le kiffe ce pull, il est vraiment trop beau. Et le petit sigle, il est tout petit comme ça. Enfin vraiment, je le trouve mais magnifique ce sweat. Voilà, donc elle est trop mignonne de me l'avoir offert. Je vais l'essayer vite fait là pour être sûre que ça maille. Quand même, parce que j'ai une petite angoisse, elle a eu peur elle de prendre trop grand. Moi j'ai peur qu'il soit trop petit. Comme quoi on se voit pas pareil. Elle me voit peut-être plus mince que je suis et moi je me vois peut-être plus grosse que je suis, j'espère en tout cas. J'espère que je vais rentrer dedans. On l'essaye vite fait tout de suite pour être sûr. Oui, et après je le mettrai à laver avant de le porter. J'ai trop hâte, il est si beau. Oh, je l'aime trop, c'est trop mimi. Il est trop beau ce pull, trop beau. Est-ce qu'on adore ce pull? Carrément, et je suis trop contente. Il est bien comme il faut. Je suis bien à l'aise dedans. Il est loose, mais sport loose, donc je suis trop heureuse. Regardez comme il est beau. Voilà, il est trop beau. Oh, je l'aime trop, mais trop. Trop de chez trop. Merci Asma, je l'adore ce pull. Je l'adore. Je suis trop contente. Je suis une gamine de 5 ans. Oui, je suis trop contente pour mon petit pull, trop contente. Je vais renlever le pull. J'ai du mal à le renlever, hein. Franchement. Je l'aime vraiment trop. J'ai fait une petite photo pour Asma pour lui montrer à quel point c'était trop beau que je suis trop contente. Je l'adore. Je l'aime trop, cette couleur, je trouve. C'est magnifique. Hein. Je l'aime trop. Avec les cheveux blonds et tout comme ça, là. Moi, j'adore. Regardez, j'adore. J'aime trop les bandes et tout. Bref, je suis surexcitée. Donc, je vais me calmer 2 secondes. Je vais enlever ce pull et je me pose pour vous parler de la lecture que j'ai finie et la lecture que j'ai démarrée. On va faire ça aussi. Et après, par contre, j'arrête le papotage et tout. Et je vais me mettre au montage parce qu'il faut que je termine le montage de la vidéo avec les filles. Il me reste aujourd'hui, demain pour le faire puisqu'elle est censée sortir jeudi. Faut que je me speed fort parce qu'on a beaucoup parlé. Donc, il faut quand même que je coupe certains moments où peut-être qu'on se répète ou... Voilà, faut que je bosse un peu. Alors, niveau lecture, j'ai terminé Arpenter la nuit. Je vous le mets juste ici, je l'ai lu sur liseuse. C'est un livre qui parle de prostitution, de l'histoire un petit peu difficile, pas un peu, même beaucoup difficile, d'une jeune femme noire dans un quartier où c'est compliqué, où elle est là en train de galérer avec son frère, relation compliquée avec son frère. On découvre au fur et à mesure du bouquin un peu son histoire, sa vie avec sa maman, avec son père et tout ça. Je l'ai fini hier. Je sais pas, je suis pas convaincue honnêtement en fait. Voilà, je sais pas trop quoi en dire. En fait, c'est le genre de bouquin où je l'ai lu comme ça, sans grand plaisir, mais sans problème majeur rencontré dans le bouquin. Et c'est le genre de bouquin où je sais, je vais rien me souvenir dans très peu de temps. C'est pourtant des thèmes qui sont difficiles, la prostitution, les quartiers compliqués. L'histoire de cette jeune femme, ça devrait être très touchant. Et je l'ai pas été. J'ai pas été hyper embarquée par cette jeune femme. Alors voilà. C'est des histoires de rencontres avec certains personnages qui se font ou qui se font pas. Et là, je crois qu'on est dans le ça se fait pas. Je sais pas. J'ai pas été embarquée par la plume plus que ça. Il y a rien d'extraordinaire en fait dans ce bouquin. C'est bizarre de dire ça. Mais tout est un peu linéaire. Il n'y a pas de grande surprise dans l'histoire, tout se déroule comme ça doit un peu se dérouler. Il n'y a pas un personnage qui nous touche plus que ça, en tout cas à moi. Hein. Voilà, j'ai pas été marquée par quoi que ce soit de particulier dans le livre. Et normalement, ça aurait dû. C'est typiquement le genre de thème qui m'embarque, qui me bouleverse, etc. Et là, pas du tout.
pas du tout, pas du tout. J'ai tellement peut-être été embarquée par mes précédentes lectures, par exemple Les ailes collées, ou 10 secondes d'air qui brûle, les choses comme ça, là, ces bouquins-là m'ont complètement embarquée par la plume, par l'émotion, par tout ça. Là, j'y étais pas du tout. J'ai vraiment pas kiffé de dingue. C'est pas un livre que je vais recommander à qui que ce soit parce que, même si le thème est dur et important et tout, j'ai pas été touchée, émue, pas du tout. Je crois vraiment qu'il y a des livres sur ce même thème qui sont meilleurs en termes de qualité d'écriture, en termes de développement du personnage, je sais pas. En tout cas, ça m'a pas attrapé du tout et je vais pas me souvenir de grand chose dans quelques temps. Donc je suis un peu déçue parce que on a toujours envie d'être accroché, touché, ému et c'était pas le cas. Donc on passe à un autre bouquin. Nouvelle lecture, l'année de grâce. Je pense que c'est le moment, le mois de mars au féminin, de lire l'année de grâce qui est un livre typiquement féministe. Celles qui survivront ne seront plus jamais les mêmes. En fait, j'en suis qu'au début. Hein. Vraiment, j'ai lu une 30aine de pages. Il est où mon marque-page? Là, voilà. Vous voyez, j'ai lu ça. Donc je suis au tout début. Je l'ai commencé ce matin. On est vraiment dans un univers qui n'existe pas, où à l'âge de 16 ans, je crois que c'est, ou 15 ans, quelque chose comme ça. 16 ans. À l'âge de 16 ans, on déclare que les jeunes filles ont une naissance particulière, une magie particulière qui se dissipe à l'âge de 17 ans. Donc pendant un an, elles vont être envoyées entre elles avec des épreuves, des choses qui vont leur arriver, à mon avis, pas sympathiques du tout, ça a l'air très violent. Et certaines vont en revenir avec cette magie dissipée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette espèce de magie? En fait, c'est ce qui attire les hommes. Et tous les hommes mariés, les hommes voilà, qui ne savent pas se contrôler. On le voit dès le début du livre, hein, c'est pour ça que je dis ça comme ça, parce que c'est vraiment écrit de cette manière-là, où on a tous ces hommes comme ça qui regardent ces jeunes filles qui vont partir en année de grâce, d'un œil mais dégueulasse, quoi. Vraiment, on le ressent, on le sent, c'est très bien écrit pour l'instant. Voilà, pour du young adulte, ça a l'air bien écrit. Simplement, mais bien écrit, on ressent bien les choses. Et on est avec un personnage qui a l'air un peu rebelle par rapport à cette société-là. Pendant l'année de grâce, en fait, c'est là aussi où on va leur trouver un mari. Enfin voilà, il se passe plein de choses pendant cette période. Et elle veut pas de mari, quoi. Elle veut juste aller travailler la terre. Enfin, un peu garçon manqué, si on peut dire. Elle a pas envie de plaire, elle a pas envie de séduire et tout ça. Cette fameuse magie, ça la saoule. Enfin, je le sens comme ça en tout cas. Je suis qu'au début, comme je le dis. J'imagine qu'elle va aller dans son année de grâce, qu'il va se passer plein de choses pour elle. Je ne sais pas quoi, j'ai hâte de savoir. C'est un bouquin qui me donne tellement envie depuis très très longtemps. Beaucoup de chaînes en parlent. J'ai hâte d'avancer un peu plus et de vous en reparler. Mais voilà, c'est ma nouvelle lecture. Je la trouve très appropriée pour mars au féminin. Donc je suis partie là-dessus et j'ai trop hâte. Un an d'exil en forêt, un an d'épreuve, on ne revient pas indemne de l'année de grâce si on en revient. Parce que oui, les jeunes filles ne reviennent pas toutes. Ça fait un peu un mélange de Hunger Games, Koh-Lanta, mais Hunger Games parce qu'elles crèvent quand même, hein, les nanas. Mélangé à quelque chose d'une société qui est hyper malsaine puisque bah, c'est parce que les hommes ont du désir pour ces nanas qu'on les envoie. Enfin, ça a l'air vraiment intéressant. J'ai hâte de découvrir ce qui se passe réellement dans cette fameuse année de grâce pour ces jeunes femmes. Qu'est-ce qu'elles endurent, pourquoi, comment, est-ce qu'on va renverser tout ça? J'ai hâte d'avancer, je vous en reparle bientôt j'espère. Mes petits moches, on est mercredi soir. J'ai passé une journée compliquée parce que j'ai eu un état de choc et tout. Je ne veux absolument pas en parler sur YouTube, ne m'en voulez pas. C'est très privé, très personnel. Ça m'a remué, ça m'a chamboulé, donc je vais pas très très bien, ça ira mieux, tout passe dans la vie, je le sais. Donc ça ira mieux. Je voulais juste vous prendre ce soir déjà pour vous montrer que j'ai mis mes petites boucles d'oreilles, elles sont trop belles je trouve. Ça rend trop bien avec les cheveux attachés et tout, ça fait un petit... J'adore, je trouve ça trop joli, donc je voulais vous les montrer portées. Les boucles d'oreilles qu'Asma m'a offert, elles sont vraiment trop mignonnes, je trouve. J'adore. Et je voulais faire le point avec vous au niveau film, parce que bah, j'ai été voir Scream 6 quand même le week-end dernier, j'ai été le voir, et j'ai adoré, parce que c'était un moment hyper nostalgique. Il y a, au niveau de la bande-son déjà, les sons à l'ancienne, j'étais à fond dedans. C'était trop bon de retrouver ces sons-là. J'ai fait « Ah !» et tout au ciné, j'étais à fond. L'ambiance aussi du cinéma. Quand il y avait certains, pas combats, mais certains passages où
où le meurtrier Scream et tout, et il était là à attaquer des gens et tout, et ben nous on était à fond, les gens dans la salle ils étaient à fond, ils réagissaient grave, ils étaient là en train de faire oh ouais vas-y ouais et tout. Vraiment on était une salle survoltée et ça faisait plaisir d'aller voir comme ça un slasher, donc vraiment tueur en série comme ça qui tue pour tuer et tout, et de voir une salle comme ça qui est à fond, l'ambiance était vraiment chouette. Quand on aime ce genre d'ambiance et de films un peu horreur, sanguinolent à mort et tout, quoi. C'était vraiment chouette. Moi, j'ai passé un super moment au ciné. Au niveau de l'intrigue, on a retrouvé l'essence même de Scream avec... tu crois que c'est lui, mais peut-être que c'est lui, en fait. Mais en fait, c'est lui. Mais attends, mais en fait, ça peut être qui? Parce que là, il reste plus personne. Ils sont tous décédés. Ils sont tous canés. Tout le monde a attaqué tout le monde. Qui ça peut être? Alors, du coup, qu'est-ce qui reste comme potentiel suspect parmi... C'est trop bien. Et puis le retournement, en fait, c'est ça, mais c'est pas ça, mais c'est comme ça, mais c'est si. Ah non, ils sont trop forts. Scream, trop bien. Moi, j'ai adoré. On n'est pas dans l'originalité, hein. On est vraiment dans du Scream. Mais c'est ça qu'on voulait. En tout cas, moi, c'est ça que je voulais en allant voir Scream 6 au cinéma. Donc, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Je me suis régalée. Ensuite, j'ai vu 2 films sur Netflix, qui sont encore dispo, je pense, hein, sur Netflix. J'ai vu Synchronique. Synchronique, c'est l'histoire de 2 ambulanciers qui sont appelés sur des overdoses d'une drogue particulière. Et ils se demandent quel est vraiment l'effet de cette drogue, etc. Il y a des choses particulières qui se passent autour, des circonstances bizarres. C'est pas juste des overdoses d'une drogue dure ou un truc comme ça. Et à partir de ce postulat-là, va y avoir une enquête menée par un des ambulanciers, on va dire, avec des sauts dans le temps, voilà, sans en dire trop, pour juste vous donner un peu le thème. L'idée de départ est pas mauvaise, je trouve, mais c'est pas terrible. Hein. Franchement, c'est pas terrible, c'est pas très bien joué, je trouve. C'est mal foutu, ça tient pas vraiment la route. Tout ça pour ça. Ouais, c'est un peu cousu de fil blanc, j'ai pas trop kiffé. Donc non, ça, je vous le conseille pas vraiment. Moi, j'ai pas aimé spécialement. Par contre, le deuxième que j'ai vu, Get Out, là, c'était pas mal. C'était pas mal du tout, on est sur un autre thème. Hein. Au début de l'histoire, on est avec un couple, une jeune femme blanche et un homme noir. Et ils vont aller tous les deux pour un week-end chez les parents de la jeune femme, parce qu'elle veut leur présenter son amoureux, quoi. Sauf que, très vite, il va se passer des choses très bizarres au sein de cette maison et de cette famille. La maman est psy, fait de l'hypnose, il se passe des trucs bizarres, lui il se sent pas très bien. Les gens qui les entourent, c'est bizarre, il se passe des choses étranges. Là, pour le coup, par contre, c'est bien foutu, c'est bien ficelé, ça, le sens de l'histoire est vraiment chouette, tout tient la route. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment pour le coup avec ce film là, je vous en dis pas plus sur l'intrigue, sachez juste que c'est particulier, que la famille est bizarre, qu'il va se passer plein de choses, je vous laisse découvrir quoi, mais le pauvre, il n'était pas prêt. La présentation à la belle famille, non, il pensait pas que ça allait se passer comme ça. C'était chouette, franchement ça c'était chouette, je vous le conseille si vous l'avez pas encore vu sur Netflix, c'est plutôt sympa. Hier j'ai regardé le replay de The Voice. Pas ouf, j'ai trouvé du coup la semaine dernière, je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog là, donc voilà, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, j'ai pas eu de coup de cœur particulier pour des chanteurs. On verra, je crois qu'il reste encore une session d'audition à l'aveugle, je crois, donc on verra la dernière ce que ça donnera, si c'est bien la dernière. Ce soir là, il faut absolument que je fasse tout le montage de la vidéo, il faut que je termine, j'ai pas fini encore, hein. J'ai bossé dessus hier, hein, mais j'ai pas fini, donc je vais me mettre là-dessus sur le montage de la vidéo avec les filles. Et puis quoi d'autre? Et puis je vais essayer peut-être de me regarder mariée au premier regard, ça a repris. J'ai trop hâte de découvrir les petits couples, les premiers couples et tout. Ah non, j'ai trop hâte. Est-ce qu'ils vont se dire oui? Est-ce que comment ça va se passer? Il va y avoir des amours, pas des amours, ils vont être insupportables. J'ai trop hâte. trop hâte, mariée au premier regard. Et j'ai aussi le replay de Koh-Lanta à regarder. Autant vous dire que j'ai beaucoup de choses, ça sera pas tout ce soir. Ça sera pas tout ce soir. Je suis épuisée des transports aussi, j'en peux plus. Toute la semaine, là, ça a été une galère compliquée. Demain, jeudi, c'est censé être la pire des journées. Je sais pas comment je vais réussir à aller bosser, puisque tous les jours, je suis en retard. J'arrive pas, je n'y arrive pas. Je pars de plus en plus tôt, mais j'ai pas de train. Donc, même si je pars plus tôt, ça change rien. C'est très difficile. Là, pour le retour, on était comme ça, quoi. Vraiment, j'ai dû forcer dans le RER et j'étais comme ça, toute serrée. Pas besoin d'essayer de me tenir quelque part. Hein. Les gens, on se compactait, on se tenait entre nous. Hein. Oh, c'était dur. Hein.
Donc je sais pas, demain matin, je sais pas comment ça va se goupiller. On verra bien. En tout cas, j'ai fini la formation de ma nouvelle petite secrétaire qui part pour mon laboratoire à Noisy. Ça s'est plutôt bien passé, donc je suis contente. C'était chouette, ça m'a fait du bien de former et tout, ça te met dans une autre dynamique, c'est agréable. Voilà, les dernières petites news. Je vais aller bosser maintenant, oui, je vais aller bosser, et essayer de me mettre dans un meilleur mood, d'être moins choquée, moins perturbée par ce qui a pu se passer dans ma vie personnelle, et puis se remettre dans des bonnes vibes, encaisser, accepter que ça va pas, puis après accepter aussi que tout passe, même quand ça va vraiment pas, et qu'on a très très mal, tout passe. Toujours. Voilà, bref. Je vais bosser. Bon, bah c'est pire. Hein. Il me reste encore ce métro-là, mais ça va pas être pour ce tour-là, hein, vu le monde qu'il y a. Ambiance de grève. Je vous montre un peu quand même, je vous partage. Comme vous l'avez vu, jour de grève, la cata. La cata ce matin. Cet après-midi, du coup, j'ai même pas tenté métro, RER et tout. J'ai pris un bus et un car. Et ça va, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, en plus, j'étais à l'aise, j'étais assise. Ça fait du bien, parce que les transports debout, au bout d'un moment, il y en a marre. Au boulot, c'était assez calme, du coup, parce que les gens, bah, ils se sont pas trop déplacés. Ils ont pas tenté, je pense, de prendre les transports. Je sais, parce qu'on m'en parle, que les manifs se passent très mal. Ça me fait beaucoup de peine. C'est compliqué. Franchement, c'est dur de savoir tout ce qui se passe dans le pays, quoi. Vraiment, c'est difficile. Je mets des œillères et je protège un peu parce que je sais que je n'encaisse pas très bien en ce moment. Et que même si ça va bien, j'ai du mal à encaisser le choc que j'ai eu hier. Je sais, je vous en parle pas, mais du coup, je vous en parle sans vous en parler, c'est hyper chiant. Mais c'est pour expliquer peut-être un peu ma mine, mon état. J'ai pas très bien dormi, je suis pas très en forme. En plus, je suis un peu triste aujourd'hui parce que je devais aller voir une expo qui se termine dimanche. Donc, comme je pars pour l'Angleterre, et ça c'est une super nouvelle, hein, je pars en Angleterre demain. C'était vraiment le seul jour aujourd'hui où je pouvais y aller parce que c'était la nocturne, sauf que cette expo, elle a lieu à Madeleine. Donc pour aller à Madeleine, puis après Madeleine, rentrer chez moi, ça allait être hard de chez hard. Et en plus, Madeleine, c'est pas très loin d'Opéra, et il me semble, d'après les infos que j'ai eues, que c'était vraiment là où passait la manif, donc c'est pas très prudent d'aller traîner là-bas. Donc voilà, entre la fatigue, les problèmes de transport, le fait qu'il y ait la manif qui soit pas loin... J'ai abandonné, je suis un peu deg parce que ça avait l'air trop beau cette expo à la Madeleine du street art avec des animaux magnifiques, j'aurais trop aimé. Pas grave, tant pis, c'est ainsi, c'est que ça devait pas se faire, c'est ce que je me dis. Donc là je me fais un petit thé et je voulais vous débriefer mes baskets. J'ai mis mes super baskets aujourd'hui, mes jolies baskets bon baiser de Paname qui coûtent un rein et tout. On me l'avait dit, hein, je savais, hein. Elles sont pas du tout confortables, elles sont en train de me tuer le derrière des pieds, donc j'ai mis des pansements. Et même au-delà de ça, elles me font mal aux pieds au-dessus là, ici, sur les côtés, surtout là, ce côté-là. Là. Oh, le cuir, il est dur, il est super dur. Ça fait mal en haut des orteils là, c'est sur le côté du haut du pied là. T'as compris? Là où il y a les orteils, sur le côté. Ça fait mal. Mais elles sont si jolies ces chaussures. Alors je regrette pas, hein, parce que bah, je savais qu'elles feraient mal. J'espère juste que c'est le temps que le cuir se fasse un peu, s'assouplisse. Mais c'est pas évident quoi. Parce que quand tu marches avec, c'est mort. Je peux pas porter ça pour une journée de marche. Voilà. Je vais les enlever. Je vais ranger mon linge. J'ai une grosse pile de linge à ranger là. Me poser. Me laver les cheveux aussi. Pour le départ de l'Angleterre, ça serait bien que je me lave les cheveux. Pour être tranquille là-bas. Et voilà, j'ai trop hâte de partir avec les filles. On n'arrête pas de... Au moment où vous voyez le vlog, en fait, je pense que vous aurez même déjà vu le vlog de l'Angleterre, peut-être. Et j'ai super hâte, je suis excitée. Trop envie de retrouver Marie, Joël et tout, qu'on aille là-bas. Ça va être vraiment des instants super. Marie, elle a préparé les trucs de façon trop mignonne. Je vous montrerai ça dans le vlog de l'Angleterre. Si jamais il est déjà sorti le vlog, bah, je vous le mettrai dans un petit i. Je sais pas comment vont s'organiser les vlogs. Non, au niveau de la sortie des choses et tout, ça va être un peu... C'est un peu le bazar. Je sais pas comment je vais organiser. C'est surprise. C'est surprise. Est-ce qu'en dessous des baskets, il y a des super chaussettes? Oui, absolument. Je les aime trop, mes chaussettes, comme ça, dépareillées. Et là, en plus, c'est avec plein de livres. Je vais aller lire un peu d'ailleurs, ça va me faire du bien tout à l'heure de lire. Mon linge à ranger. Et mon petit Koh-Lanta. Bah oui. On est lundi, je suis en congé du coup, retour de Londres. Vous aurez vu les vlogs de Londres, ou le vlog, je sais pas encore comment ça va se goupiller. Et aujourd'hui, on va jouer à Double. Oui, je suis avec Mini Doudou et on va jouer à Double.
Donc c'est le petit double qu'on nous avait offert Harry Potter. Oui. Trop bien. Malfoy. Rogue. Bien. Rogue. Oh là là. La clé volante. Ouais. L'arbre qui crie. Non, Comment ça s'appelle? Mandragore. Ah oui, non, la mandragore. Putain, je vois rien, moi. C'est fou. Ah, si, Nagini, le serpent. Non, moi aussi j'avais Nagini. L'arbre. L'arbre qui a cassé la voiture. Ouais, c'est le seul cogneur. Ah, Voldemort. La pierre philosophale. Ok. C'est quoi? Montre. Ah, comment elle s'appelle? Hermione, t'abuses, Augustin. Et... Ah, bah je crois que je me suis fait avoir. Fais voir ta pile. T'as gagné, Augustin. Premier petit jeu. Ouais, il y a Stan qui vient de rentrer. Et après, En train de manger, il s'incruste. Et on va jouer. et après, on va ouvrir les cadeaux. Ah oui, des cadeaux de Londres. Ah. Je vous reprends un petit peu face cam, je vais sortir. J'ai profité du temps du midi avec les garçons, ça m'a fait du bien, ils m'ont manqué. C'était très chouette, on a passé un bon moment. Je leur ai donné leur petit cadeau de Londres. Ils sont contents, donc je suis ravie. Et là, je vais aller me promener. Eux, ils sont à l'école et tout, donc je vais aller, enfin pas me promener d'ailleurs, je vais aller voir le fameux film que je voulais aller voir. Je vous le mets juste ici, La Chambre des Merveilles. Donc je vous fais un débrief. Je dois aller sur Paris pour le voir. Ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. Il est pas en fait dispo à côté de chez moi à Thiers. Il est que sur Paris. Donc je vais à Alésia. C'est juste à côté de mon taf en plus, alors que je bosse pas. Ça me saoule un peu. Mais j'ai vraiment envie de voir ce film, donc je me bouge. J'espère que ça vaudra le coup que je me sois déplacée. J'espère. Je vais voir La Chambre des Merveilles avec Alexandra Lamy. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Puis après, je rentre pour profiter de mes loupiaux ce soir. Ouais. Ah, je suis encore très ailleurs, très... je suis pas nostalgique. Pas encore, je crois. Mais je suis encore à Londres un petit peu avec les filles. Enfin, c'est toute une ambiance encore dans ma tête qui est particulière. C'était un week-end incroyable. Cette ville incroyable. Ces moments avec les filles incroyables. C'était fou. Allez, je vais me plonger dans autre chose qui, j'espère, sera cool aussi. La Chambre des Merveilles. On y va. Mes petits moches, je suis rentrée de Paris. J'ai été au ciné, je vous en parlerai demain parce que je suis pas en état là de vous parler et que j'ai pas envie de le faire dans cet état-là, puisque en rentrant, j'avais plus de RER parce que j'ai traîné, machin, j'étais boire un thé, etc. Bref, je suis rentrée entre guillemets un petit peu tard. Je pense qu'ils commencent déjà à faire la grève pour demain. Ils commencent le lundi soir, eux. Donc plus de RERC du tout, donc j'ai pris les tramways. Premier tramway, machin, tout se passe bien. Deuxième tramway, je m'installe, je m'assois à un endroit. Au bout d'un moment, un monsieur vient s'asseoir à côté de moi. Et j'étais au téléphone. Ok. Et ce monsieur finit par me coller. Vous savez, je sens sa cuisse contre ma cuisse. Je me dis, putain, encore un qui prend toute la place, on connaît l'histoire. Il y a des gens comme ça, en particulier des hommes, oui, je le pense, je suis désolée, mais je le pense. C'est vrai que les hommes prennent beaucoup plus de place dans les transports que les femmes. Nous, on a l'habitude de serrer les jambes, et les hommes, ils ont l'habitude de les ouvrir. C'est mon avis sur le sujet. Donc je me dis, c'est encore un de ces mecs-là qui ouvre ses jambes. Donc je me décale, je me fais toute petite sur mon siège. Et le mec se recolle encore à moi. Je me dis, c'est bizarre, et puis je sais pas, c'est une sensation aussi d'étrangeté. Et je jette comme ça, je regarde à côté de moi, et je vois des gestes comme ça, vous voyez, sous un tissu. Le mec était en train de se branler, en fait. Il se branlait en me collant. Et donc, je me rends compte, j'analyse, je me dis, je suis folle. Non, non, ce que je vois, c'est vrai. Donc, je me lève en colère et je lui dis, mais vous êtes pas sérieux? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous branler à côté de moi? Vraiment? Vous êtes en train de faire ça? Et il me regarde un peu comme ça, il se réveille un peu de son semi-coma, je sais pas trop, enfin de sa transe de pervers. Et il me regarde, il me dit, non mais vous... Tout bas, hein, tout bas, parce que je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait, et que ce qu'il faisait, c'était pas normal. Et du coup, il était là en train d'essayer de se dédouaner de ce qu'il faisait, mais sans assumer trop fort, parce qu'il sait très bien qu'il est en tort, et que moi je vais pas lâcher là, sur le beefsteak, c'est mort. Et du coup, il dit, non mais vous êtes pas sérieuse, ça va pas bien. J'ai fait quoi, ça va pas bien? C'est vous qui allez pas bien, bon espèce de pervers, vous êtes sérieux? Et du coup, les portes du tramway s'ouvrent et il se barre. Et je me suis sentie comme une conne. Personne j'en ai intervenu, personne n'a vu. Alors, c'est pas évident de voir parce que même moi à côté, je voyais pas forcément. Donc,
Voilà. Mais merde, ça m'a fait mal en fait. Et là, un homme d'une cinquantaine d'années se lève quand même et me vient vers moi et me dit ça va, je suis désolée, j'ai pas vu. Je lui dis vous pouviez pas voir, mais merci d'intervenir là maintenant, ça me fait du bien. Je me sens moins seule. Et il me dit c'est fou parce que j'en parlais hier avec ma fille à table. Elle m'expliquait ce qui se passait pour les femmes dans les transports et je comprenais pas trop, j'avais du mal à réaliser ce qui pouvait se passer. Et il me dit, et là, ce soir, j'en ai la preuve, je vois ce qui se passe et j'en suis navrée. Il m'a fait beaucoup de bien, ce monsieur. Je l'ai remercié et je lui ai dit, merci beaucoup de me dire ça me fait du bien. Et on s'est dit bonne soirée, je suis partie comme ça, mais je me sens hyper mal en fait. Je me sens dégueulasse, je me sens bafouée, ce mec va recommencer, c'est sûr. Merde, merde, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus en fait? Déjà, j'interviens, je réagis, mais personne autour n'intervient pour le choper ou lui dire mais qu'est-ce que tu fais? C'est compliqué, hein. C'est compliqué quand même d'être une femme, je suis désolée, hein, mais merde, j'ai les boules, parce que on vient pas me dire après que c'est parce que je suis habillée, je sais pas comment. J'ai un jean, j'ai un pull large, enfin, j'ai rien, je suis habillée normalement, je suis pas maquillée, je suis normale. À quel moment c'est moi le problème dans cette histoire-là? Non, c'est lui le pervers. Alors pourquoi c'est moi qui me sens mal? C'est pas juste, hein. C'est pas juste. Bah même ça, c'est très grave. Pour moi, c'est déjà une agression sexuelle. Je me sens pas bien du tout. Il y en a marre. Il y en a marre de ça dans les transports pour les femmes, je vous le dis. Parce que là, vraiment, ça faisait très longtemps hein, que ça m'était pas arrivé à ce point. Des gens qui te collent, qui te touchent, ça arrive. Des gens qui te draguent, ça arrive. Mais des gens qui se branlent à côté de toi, heureusement que ça arrive pas tous les jours. Mais j'ai les boules. Franchement, j'ai les boules. C'est violent, je pense, comme ça sort, parce que c'est violent comme je le reçois. Je suis un peu désolée de ça, mais c'est du vlog. Je me dis que c'est important de l'entendre et que c'est peut-être aussi comme ça que certains pourront comprendre pourquoi les femmes en ont marre, pourquoi, parce que c'est réel, ça arrive et ça arrive à tout type de femmes. Voilà, il y en a marre en fait, on veut juste la paix et que les pervers arrêtent de nous faire chier. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut punir ces putains de pervers? Voilà, j'ai des boules ce soir, j'ai des boules. Ça flingue un peu ma journée, alors que j'ai passé une bonne journée de repos et tout, mais c'est choquant en fait, je suis sous le choc là, je sais que je suis sous le choc, je suis sous la colère, sous le choc. Ça va passer. Ça va passer. Je vais essayer de prendre soin de moi là ce soir, et ça va passer. Mais c'est hyper violent. C'est hyper violent. C'est pas juste. Je devrais pas avoir à subir ce genre de choses. Je devrais pas. Ça devrait pas exister en fait, ça m'énerve. On n'est pas rendu, hein. On n'est pas rendu. Il y a encore beaucoup de boulot. Il y a encore beaucoup de boulot et il y a aussi beaucoup de boulot pour que les gens se rendent compte à quel point c'est grave et que c'est pas normal et qu'ils te mettent un peu de soutien. Une personne sur l'entièreté du tramway, c'est quand même très peu parce que je vous dis que j'ai vraiment exprimé ce qui se passait. Et une personne seulement est intervenue pour me dire c'est pas normal, est-ce que ça va? Cette personne-là me fait du bien, mais toutes les autres me rendent très triste. Alors je sais, c'est pas évident d'oser, mais vraiment c'est important d'oser, non? De pas laisser faire et d'apporter un soutien quand on voit quelqu'un qui est victime d'un truc pourri comme ça. Et moi je me suis juste fait que... C'est qu'une petite agression ça. C'est ça le pire. Ça, c'est qu'une petite agression. Et ça me défonce comme ça. Alors imaginez le reste. Il faut qu'on intervienne, il faut qu'on aide les victimes quand il se passe des choses pourries comme ça. Il faut pas laisser les gens se démerder. Bref. Il fallait que ça sorte. Et parce que aussi c'est important, ça permettra peut-être à l'un ou l'une d'entre vous, quand elle verra quelqu'un se faire agresser, de se dire putain, je vais lui dire un petit mot. Même si j'interviens pas parce que j'ai peur ou parce que je vois pas, ou je vais lui dire un petit mot, je vais lui dire est-ce que ça va? Je suis désolée. Voilà, c'est tout, c'est un petit mot, mais ça fait du bien. Voilà. Vis ma vie de femme. Ouais, vis ma vie de femme, c'est quelque chose. Heureusement que c'est pas toujours comme ça. Heureusement. Heureusement. Mais ça devrait jamais l'être, c'est ça le problème. Jamais. Mes petits moches, on est mardi. Aujourd'hui, normalement, je devais retrouver Jenny. On devait aller voir le spectacle ensemble de Jérôme Niel. Jérôme Niel, c'est pas quelqu'un que je connais beaucoup. Je l'ai un petit peu regardé quand Jenny a parlé d'aller voir le spectacle, qu'elle venait à Paris et tout, et qu'elle m'a proposé, pourquoi pas, de l'accompagner et tout. Donc j'ai commencé à le suivre, je l'aime bien. Mais je suis pas archi fan.
Contrairement à Jenny qui est fan, je pense, en tout cas qui l'aime beaucoup, beaucoup. Et on devait faire ça aujourd'hui. Jenny n'a pas de train, c'est les grèves, c'est le bordel. J'ai très mal dormi cette nuit, je pense notamment, hein, on va pas se mentir, par rapport à ce qui s'est passé hier dans les transports. J'ai pas le courage là de prendre les transports en temps de grève pour aller au spectacle, pour sûrement payer un Uber pour rentrer parce qu'il n'y aura plus de train. J'ai pas le courage. Donc je devais y aller toute seule, hein. Ça m'aurait pas gênée entre guillemets d'y aller toute seule. Même si forcément j'aurais adoré faire tout ça avec Jenny. Mais j'annule. Voilà, j'irai pas parce que je me la sens pas aujourd'hui, je suis pas très bien, donc je laisse tomber. À la place, j'ai beaucoup bossé sur les vlogs de Londres, donc je suis à la moitié à peu près là, donc je vais continuer de travailler dessus. Je vais me poser mes petits faux ongles aussi comme ça, je vais partir là-dessus. Et regarder The Voice. Voilà. Rien de fou aujourd'hui, j'ai lu aussi ce matin, j'avance pas mal ma lecture, l'année de grâce. Je vous en reparlerai quand j'aurai bien avancé. Je vais juste faire le petit débrief du film que j'ai pas fait hier parce que j'étais clairement pas en état. La Chambre des Merveilles, c'était bien, c'est un beau film français, franchement, c'est bien. C'est beaucoup dans l'émotion et tout, mais il y a des choses qui, moi, m'ont sorti de l'émotion. Dans le choix du scénar, alors j'imagine que comme c'est inspiré d'un livre, c'est ce qui est écrit dans le livre, mais c'était trop gros. Il y a des choses, genre, quand elle retrouve le père de son fils, et que ce fameux père de son fils vit sur une île reclus qui doit prendre un hélicoptère pour aller sur cette île, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt et c'est trop quoi. Enfin, en général, quand tu cherches le papa de ton enfant que t'as pas vu depuis 12 ans, il vit pas reclus sur une île et dont il doit prendre un hélicoptère. Enfin, c'est un peu trop et c'est dommage parce que moi, ça me sort de l'émotion quand c'est gros comme ça, quand c'est faire des caisses pour pas grand chose. Ça me sort un peu de ça. J'ai par contre beaucoup aimé la fin qui est, je trouve, très interprétable. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est onirique, poétique, imagé, pensé, imaginé? On sait pas trop et ça j'aime bien. Il y a de très belles phrases dans ce film, beaucoup d'amour, l'amour qui lie un enfant à sa maman, notamment là dans ce film-là, et c'était très très beau, très touchant. Il y a aussi l'acceptation de si tu souffres, tu peux partir. Ça c'était très beau, très très beau, des très belles phrases, très beaux instants. C'était un beau film quand même, j'ai passé un très bon moment en allant le voir, même si c'est pas un coup de cœur absolu parce qu'il y a des imperfections et des petites choses qui te sortent de l'émotion parce que c'est un peu trop quoi, c'est dommage. Mais il y a des instants qui sont vraiment chouettes et je regrette pas de l'avoir vu, très contente. Voilà, première main, hop, et la deuxième, juste bordeaux comme ça, bordeaux marronné, chut, plus simple. Et voilà! Je me suis fait un petit thé dans ma super tasse de Londres. Donc je le laisse infuser tranquillement là sur mon petit bureau de maquillage. Parce que moi je suis en train de faire les mises en vente des habits et après sûrement des bouquins. Je vais essayer de tout faire mais il y a beaucoup de choses pour Vinted. Donc hop, je m'active, je fais les photos et les annonces. Mes petits moches, on est jeudi. J'ai été bosser ce matin. Là en rentrant j'ai commencé à faire les envois de colis. Mais je me pose 5 minutes pour vous parler de deux de mes lectures que j'ai terminées. Donc la première, je vous l'avais dit, j'étais en train de lire L'année de grâce. Alors, L'année de grâce, c'est une dystopie où on suit une jeune fille qui va partir en année de grâce. Qu'est-ce que c'est? En fait, dans ce monde, on estime que les jeunes filles autour de 15-16 ans ont une magie qui va se développer et qu'il faut enrayer ça en les envoyant dans la nature, un espèce de camp bâti pour elles, pendant une année complète. Pendant cette année-là complète, elles vont vivre entre elles, entre femmes, entre filles de 15-16 ans, elles sont jeunes, et elles ont vraiment le strict minimum, vraiment très peu de nourriture, peu d'eau, etc. Et tout autour d'elles, il y a une espèce de palissade, et à l'extérieur, il y a des braconniers qui sont là vraiment pour les chasser, c'est des proies. Parce que leur sang, leurs entrailles, etc. sont utilisées pour des remèdes, etc. puisque elles sont magiques. Alors, dès le début du livre, on se rend bien compte que on a affaire à une rebelle qui ne veut pas de cette société-là, puisque quand elles reviennent de l'année de grâce, elles sont censées, pour les plus chanceuses, se marier. Voilà, donc c'est vraiment, je rentre pas dans les détails de l'histoire pour vous laisser un peu la découvrir, mais on va vraiment suivre cette jeune fille qui se rend bien compte que cette société ça va pas, que les femmes dans tout ça c'est une catastrophe, qu'au nom d'une religion bizarre on leur fait subir des trucs horribles, la mort, des châtiments, l'année de grâce, enfin voilà, et tout ça ça va pas. Et donc on va suivre cette jeune fille qui va découvrir plein de choses au fur et à mesure de l'histoire. J'ai adoré le personnage, elle est vraiment
très touchante, pas nunuche, pas non plus tout le temps dans la rébellion. Elle est vraiment touchante, très humaine, avec ses failles, ses faiblesses, ses grandes forces. Si j'ai adoré le personnage principal, je trouve que c'est la force de l'histoire, c'est cette héroïne-là. Après, il y a des petites choses qui m'ont un peu chafouiné, mais très peu. C'est que, elle évolue, ça c'est normal, on évolue tous, mais elle évolue parfois presque à l'opposé de ce qu'elle pouvait être ou vouloir. Et ça, je me dis, est-ce que vraiment elle aurait été comme ça? Ou alors c'est pour le bien de l'histoire? Je sais pas, mais bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est une dystopie qui est très féministe, puisqu'on est vraiment dans un monde pire que patriarcal. C'est une catastrophe, cet univers. Et c'est très bon à lire, très 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 bon. Il y a un côté un peu Hunger Games, je trouve, un petit peu, puisqu'il y a le côté survie de ce qui va se passer entre les filles. Il y a beaucoup de réflexions intéressantes sur qui fait du mal à qui, pourquoi, comment, la part de la religion, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est inventé, ce qui est imaginé, tout ce côté un peu rébellion, rebelle. C'est hyper bien écrit, hyper bien foutu, j'ai été prise à fond dedans, j'ai adoré l'héroïne, vraiment c'est ce qui est c'est vraiment l'héroïne qui maintient le bouquin, quoi. C'était trop bien. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. C'est un vrai coup de cœur. J'ai vraiment kiffé parce que c'est bien écrit, parce que il y a des surprises. Moi, j'ai été surprise à pas mal de reprises dans le roman, me disant ah ouais, il va se passer ça. Ah mais non, en fait, c'est ça qui se passe. Pas mal. Pas mal. Il y a des choses que j'ai senti venir, mais pas tout. Et ça, c'était vraiment agréable. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Je suis très contente de l'avoir lu au mois de mars. Je me suis régalée. Donc ça, je vous le conseille si vous avez envie de lire une dystopie avec un truc un petit peu à la mode survie, Hunger Games, avec des rebelles, des pensées féministes évidemment, dans un monde complètement patriarcal et ignoble. Ça va vous plaire. Par contre, c'est un livre qui nous met en colère très souvent parce que le traitement pour les femmes est compliqué à supporter et à gérer. Mais les réflexions, la manière dont c'est écrit, le côté rebelle comme ça qui se met en place, c'est vraiment bien foutu. Moi, j'ai adoré et surtout, je le répète encore une fois, l'héroïne est canon et elle fait vraiment du bien. Donc ça, j'ai kiffé. C'est un seul tome, donc là, vous lisez l'histoire et boum, c'est fini. Ça aussi, c'est agréable. On part pas sur une saga de 3 tomes et tout. J'ai adoré ce bouquin. J'ai vraiment adoré ce bouquin. C'est un bouquin que je peux recommander, mais à 1000%. Je me suis régalée. Je l'ai kiffé. Donc ça, trop bonne lecture. Et puis juste après, je me suis lu mon petit livre comme ça que j'avais acheté à la librairie qui est à côté de mon taf, Lève-toi de Barbara Pravi. Donc Barbara Pravi, c'est une chanteuse qui écrit beaucoup de textes, qui écrit merveilleusement bien. Et j'ai découvert en lisant ce recueil que quand je l'ai vu passer sur ces réseaux, j'avais trop envie de le lire et tout. J'ai découvert que Lève-toi, c'est aussi une chanson. Je vous la mettrai en barre d'informations. Elle fait, en fait, dans ce recueil, c'est le texte intégral, en fait, je pense, de cette chanson, avec des très belles illustrations, avec une préface aussi écrite par Uriya Asma'an, mais j'ai peur de mal le dire. C'est magnifique. Les illustrations sont toutes faites par Barbara Pravi. Ça apporte un vrai plus, c'est très beau à regarder. J'adore ces êtres-là comme ça. Dans tous ces dessins, ils sont présents, enfin en tout cas dans beaucoup d'entre eux, ils sont présents. Et j'aime bien ces êtres... cette forme qu'elle a fait, je trouve ça très beau. La préface est magnifique, c'est pour ça que je la mentionne, parce qu'elle est très très belle. On est vraiment dans Lève-toi, dans de la poésie, dans un texte, une ode à la liberté, au fait de ne pas se laisser faire, de se lever ensemble, unis. Femmes bien sûr, mais aussi hommes humains. On appelle au soutien, clairement, dans ce bouquin-là, et j'ai beaucoup aimé ça. C'était beau à lire, franchement c'était très très beau. Et vraiment, comme je le dis, les dessins sont magnifiques et c'est très joli, quoi. Enfin, moi, j'ai été touchée par ces illustrations. Elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles. Je vais juste lire des petits extraits vite fait parce que c'est un texte, par contre, qui est très très court. Ce petit livre, il vaut 10 €. Et le texte est très court puisqu'il est traduit. Donc, vous voyez, là, le texte et les images en français, c'est ça. Cette partie-là, ici. Et tout ça, c'est traduit en arabe. J'ai bien aimé ça d'ailleurs, avec d'autres illustrations. Je trouvais ça très chouette de mettre les deux dans le même bouquin.
Et il y a un passage d'ailleurs en arabe dans la chanson quand on écoute que je trouve magnifique. Enfin la chanson Lève-toi, elle est sublime à écouter, vraiment je vous jure c'est trop beau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui il y a un petit passage, on y va. Levons nos voix, crions pour celles qui ne peuvent pas, crions pour celles qui ne peuvent plus, pour celles qu'on n'a jamais entendues, qui sont mortes mais qui ont bien vécu, continuons leur combat, leurs idées, honorons le sang qu'elles ont versé au nom d'une seule vérité, liberté. Et c'est vraiment ça, ce texte, c'est de la liberté. Moi ça m'a fait du bien de lire ça, vraiment, parce que c'était très engagé évidemment, mais engagé d'une manière positive qui donne envie de respirer, de se mettre droit et d'y aller et de combattre et tout. Enfin, j'ai adoré ce texte. Et juste un petit bout, lève-toi fils, parce que ça m'a touchée. Lève-toi fils, indigne-toi, avance à nos côtés. Ne vois-tu pas que c'est le moment? N'entends-tu pas se lever le vent? Combien de femmes encore subissent? Combien de viols, de terreurs, de sévices? Ce sont tes mères, toutes ces femmes que l'on tue. C'est de tes sœurs qu'on piétine les richesses et l'espoir d'un futur sans supplice. Voilà, c'est tout ça. C'est très beau, c'est très bien écrit. C'est magnifique ouais vraiment je sais pas quoi dire à part que ce texte est très beau. Alors ça fait un peu cher le tout petit livre, on est d'accord, c'est un seul et même texte complet qui parle comme ça de se lever, de combattre, d'oser, d'y aller, ça parle pour tout le monde. Ça parle aux révolutionnaires, aux idéalistes, aux audacieuses, aux pères, aux mères, aux insolentes. Voilà, bref, beaucoup de monde, je vais pas tout citer, je vais pas tout lire, mais c'est très beau et moi ça m'a beaucoup parlé et je trouvais ça très humain avec un grand H pour l'humanité et ça m'a fait du bien de le lire. Donc même si oui, c'est un tout petit texte, ça vaut assez cher, j'étais très contente d'avoir mis cet argent-là dedans, de découvrir, de lire, de savourer les images, d'écouter après le son une fois que j'avais lu ce très beau texte en entier. C'était bon. Voilà, c'était un vrai bon et doux moment. J'ai adoré cette lecture. Elle m'a fait du bien. Donc ça, c'était très chouette. Je suis partie sur une autre lecture, là, très féministe, très différente, qui s'appelle Vénère. Je vous en parle quand j'aurai terminé. On est vraiment dans quelque chose de très différent. C'est vraiment, j'ai l'impression d'absorber, justement, Vénère, la colère de cette femme, de la comprendre beaucoup. Pas surtout, il y a des choses qui résonnent, d'autres qui résonnent moins, mais j'absorbe pour elle, je la comprends, en tant que sœur, voilà, dans la sororité. Je vous en reparle quand j'aurai terminé, j'en suis déjà à la moitié, ça se bouffe, ça se dévore, j'ai envie de la lire, de l'entendre, de l'écouter, cette femme qui me lâche comme ça, qui me déverse sa colère. Et bref, je vous en parle quand j'aurai terminé. Je vais continuer mes colis parce qu'il y en a encore des tonnes à faire. Merci à celles qui passeront par là et qui ont commandé sur Vinted. Je fais les colis. Vous voyez, là c'est qu'une partie. Il y en a beaucoup, donc j'y retourne. Allez, on est parti pour le sport. Elle va me buter, petite rouquinette. L'heure de la douche a sonné. Ça se voit pas? Si, ça se voit. Oh my god. Elle m'a buté. Elle m'a buté, rouquinette. Mais c'est bien. C'est très bien. Je suis fière d'avoir fait un peu de sport. Allez. Maintenant, douche et après je file au cinéma. Alors, qu'est-ce qu'elle va voir, Elodie? Elle va voir la petite affiche rose là. Sage homme. Mes petits moches, je vous reprends avant de me coucher puisque demain je bosse, donc je vais essayer de m'endormir pas trop tard. Petit point ciné, du coup, Sage Homme, eh ben, c'est une bonne surprise. C'était un film plutôt sympa, avec de l'humour, un peu drama, comédie dramatique, quoi, franchement, ouais. Mais très sympa sur le domaine, du coup, de la maternité, des femmes, quand même, puisque Sage Homme, en fait, c'est un jeune homme qui est en études de médecine, mais qui termine un peu dans les choux-fleurs au niveau du classement, donc il ne peut pas aller en médecine. Et il décide de prendre sage-femme pour pouvoir, dans sa tête en tout cas c'est ce qu'il pense, pour pouvoir faire une passerelle, puisqu'au bout de 2 ans de sage-femme, il pourra repasser en médecine. Et quand il rentre de ce choix-là, il n'ose pas dire à sa famille qu'il a foiré et que du coup il est sage-femme. Donc au début on le voit un peu mentir et tout, et puis aller bon gré mal gré à son taf d'étudiant sage-femme et tout. Et puis, au fur et à mesure, il va apprendre des choses, il va découvrir des trucs, il va sentir des émotions et tout. C'est sympa, c'est agréable. C'est pas révolutionnaire comme film,
Mais c'est très agréable, il y a des petites choses qui sont sympas. Par contre, il faut pas avoir peur de voir un bébé sortir d'un vagin, quoi. Parce que sinon, c'est un problème, puisque très rapidement, dans les premières minutes du film, enfin ouais, vraiment assez rapidement, on voit ça. On voit une tête sortir d'un vagin. Donc si c'est quelque chose qui vous fait un peu paniquer, n'allez pas voir ce film-là, ça va pas vous plaire. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt correct. Et justement, pas mal de montrer des vraies choses. Un vrai vagin avec un vrai bébé qui sort. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal comme film. Voilà, c'est pas parfait. Il y a des petites choses qui m'ont fait un peu genre, ok. Mais pour un film français, dans ce thème-là, c'était vraiment pas dégueu. Et puis, c'était chouette de voir un homme comme ça, dans ce milieu de femmes, la manière dont c'est abordé, c'est bien foutu quand même. Moi, j'ai vraiment bien apprécié. Donc, je vous le recommande si c'est un thème qui vous parle, qui vous tente. Vous avez passé un agréable moment, enfin je pense, en tout cas moi j'ai passé un agréable moment au ciné. Dans les bandes annonces, j'ai vu passer évidemment, je vous en ai pas parlé mais ça fait plusieurs fois que je le vois en bande annonce, le film Les Trois Mousquetaires. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, ça je vais aller le voir c'est sûr. J'ai peur d'être déçue, mais ça a l'air vraiment pas mal, c'est un film français. C'est un thème que j'aime bien, D'Artagnan, Porthos, Aramis, tout ça là, trop mes potes quoi. Donc ouais. J'aime beaucoup les films qui traitent de ce sujet-là. Genre le film L'homme au masque de fer, c'est un de mes films préférés. Il est vieux ce film, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Bref, vous l'aurez compris, j'aime bien tout ce qui touche aux mousquetaires, etc. J'adore. J'adore, donc j'ai hâte de voir ce film. Et il y en a un autre que j'ai vu aussi qui me tentait bien, c'était quoi? Je me rappelle plus là comme ça, mince. Il y a un film sur un Stephen King, le Croque-Mitaine. Croque-Mitaine, trop envie d'aller le voir, ça a l'air très angoissant. Je pense que j'aimerais bien pour le coup parce que autant les Stephen King à lire, je suis pas archi fan, autant en film en général ils sont très bons. Donc le Croque-Mitaine là au ciné, je pense que je peux avoir bien peur. Ça me tente bien. Et il y en avait encore un autre. Qu'est-ce que c'était? Ah mais oui, je me souviens, ça y est, j'ai vu la bande-annonce de La Petite Sirène. J'ai trop hâte d'aller le voir. Elle est superbe cette petite sirène. J'adore les expressions de son visage dans la bande-annonce et tout. Les images ont l'air incroyablement belles. J'ai super hâte et super envie de le voir. Donc celui-là, j'ai trop hâte qu'il sorte. Et puis j'ai vu un autre film aussi la dernière fois. Et celui-là, j'irai peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps. C'est le film Je verrai toujours vos visages. Je crois que c'est ça. Ça parle de personnes en prison et de victimes qui vont côtoyer ces personnes en prison, qui ont fait des choses pas bien, des crimes, des choses comme ça, pour essayer de les faire changer, je crois. Ou en tout cas, il y a un dialogue qui s'installe entre les deux. Ça a l'air dramatique et assez prenant et touchant dans la façon dont les personnages vont s'exprimer, les victimes. Enfin voilà, ça a l'air beau. J'en sais pas beaucoup plus que ça. Mais ça me tente, donc j'irai sûrement la semaine prochaine voir ça, si j'ai le temps. Si j'ai le temps. Et donc avant de vous laisser, on va juste rapidement mentionner vite fait Vénère, parce que je ne l'ai pas fini, vous voyez, il me reste un petit bout encore. Mais ça résonne beaucoup en moi, parce que je crois que je le lis à un instant qui fait que ça résonne encore plus peut-être en moi que ça ne l'aurait été il y a 10 jours, ou il y a 15 jours, ou il y a je sais pas quoi, enfin bref. Du fait d'avoir subi cette agression comme ça dans le tramway de cet homme qui s'est touché comme ça à côté de moi, j'ai senti beaucoup de colère ce jour-là et les jours qu'on suivi et je suis encore en colère, je le sens, hein, je le sens au fond de moi, de mon corps et de mon cœur. Je suis en colère, je suis triste et en colère, surtout en colère. Et du coup, de lire la colère de cette femme, ça me parle. Et donc dans Vénère, en fait, il y a plein de chapitres différents qui expliquent pourquoi en fait elle est en colère. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant de lire ça. Par exemple là le chapitre rivalité, ça explique ce fameux constat que entre femmes on est rivales et que ça s'instaure pas parce que c'est inné en nous mais parce qu'on nous guide, on nous pousse à cette rivalité. Donc c'est hyper intéressant à lire. Ce chapitre là aussi, la rue est à eux, bah forcément ça me parle, c'est la place qu'occupent les hommes dans la rue, la manière dont ils nous regardent, la manière dont on est jugé, enfin en libre service dans la rue, bah ça aussi, c'est vraiment genre t'es à leur disposition. Et je suis navrée, mais moi en tout cas je le ressens beaucoup et souvent comme ça. Et je comprends du coup sa colère, sa haine, sa colère, ouais sa colère, c'est ça, elle est en colère constante et elle déverse là, cette colère là, elle le dit, hein, elle déverse sa bile, elle y va. Et ça pourrait beaucoup me toucher dans le sens m'atteindre, c'est pas trop le cas.
dans le sens où ça m'impacte pas, ça me fait du bien en fait. Ça me fait du bien de voir peut-être que je suis pas seule à parfois être en colère. Alors elle est en colère tout le temps, d'après ce qu'elle dit. Elle est très en colère. Moi j'en suis pas, je crois, au même stade qu'elle, mais je la comprends. Et c'est ça qui me touche dans le sens émotion. Et c'est ce que j'aime dans cette lecture, c'est que je la comprends dans certaines choses parce qu'on a le même ressenti, les mêmes avis parfois, des expériences qui peuvent être similaires ou en tout cas où je peux la comprendre parce que j'ai vécu telle ou telle chose. On peut être sur la même longueur d'onde sur certaines choses, mais on l'est pas sur tout. Il y a des choses qu'elle exprime que moi je ressens pas, mais c'est pas grave. Je veux dire, le but là, c'était pas d'être tout le temps d'accord avec elle. Le but c'était de l'entendre, de l'écouter et de se sentir peut-être parfois en osmose, parfois de pas se sentir seule. C'est comme ça que je le prends comme son témoignage à elle. Je l'absorbe parce qu'elle a eu besoin, elle, de lâcher. Et peut-être, et j'espère qu'à la fin du bouquin, elle sera peut-être moins en colère. Je sais pas. Mais moi, de lire cette colère-là, de ressentir cette colère d'une sœur, eh bien, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que je me sens moins seule, parce que je me sens soutenue, comprise clairement dans ma colère que je peux ressentir parfois. La colère de devoir toujours faire attention. Elle l'exprime hyper bien. Cette colère depuis toute petite de devoir faire attention. Fais attention à pas montrer ta culotte, fais attention à croiser tes jambes, fais attention dans la rue, fais attention à ta tenue, fais attention à l'heure que tu rentres, fais attention. Tout ça, toute notre vie est guidée par fais attention parce qu'on est une femme. Et ça met en colère. Ça met très en colère. Ça, c'est un exemple qui, moi, me parle. Peut-être que ça parlera pas à une autre femme, mais je pense que dans le livre, il y a forcément des exemples qui sont parlants et qui nous touchent. Et où on se dit, putain, ouais, là, il y a de quoi être en colère, en fait. Je comprends. Voilà, je sais pas. Je le vends pas très bien, je pense, le bouquin, mais honnêtement, moi, il me bouleverse parce que, ouais, je suis pas toute seule, et je l'écoute, et je l'entends, et ça fait du bien de pas se sentir seule. Voilà, tout simplement. Je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, je pense. Déjà pour mon avis sur la clôture du livre et tout. Et peut-être, parce que ce livre-là, j'en ai parlé à ma mère. Et elle va le lire. Elle est très intriguée et tout. Elle va le lire. Et peut-être qu'on fera peut-être une vidéo, peut-être sur ce livre-là, mère et fille. Ça peut être intéressant. On n'est pas du tout de la même génération. On ne vit pas les choses de la même manière, elle comme moi. Ça peut être intéressant d'avoir, j'aimerais bien en tout cas moi avoir son retour et je l'aurai en privé, mais avoir un retour comme ça face caméra sur des thèmes aussi importants que celui-là, d'être en colère parce qu'on est une femme par rapport à ce qu'on peut subir, qu'on peut ressentir, etc. dans une société patriarcale. Voilà, mon avis, l'avis de ma maman, qu'on discute autour du livre, voilà, avec une tasse de thé et qu'on en parle et face caméra, je sais pas. C'est périlleux, hein, c'est un truc un petit peu touchy. Je sens que faire ça, ça peut m'attirer plein de problèmes. Mais ça peut être hyper intéressant aussi. Alors dites-moi en commentaire votre avis. Est-ce que c'est un truc qui vous plairait? Qu'on discute de vénère, des thèmes qui sont abordés. Féministes, hein, on va pas se mentir. Avec ma maman. Voilà, 2 générations de femmes différentes entre mère et fille. Dites-moi ça en commentaire. Je vous laisse là-dessus. J'espère que le vlog vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand, comment, quand, pourquoi. On reprend le rythme habituel, mais je sais pas quelle vidéo sort quand, ok? Donc je sais pas là, par exemple, ce vlog-là, quand est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il sort bien mercredi ou jeudi? Et est-ce que du coup dimanche vous aurez un vlog? Normalement oui. Mais voilà, on reprend le rythme. Une vidéo le mercredi ou le jeudi et une vidéo le dimanche, ok? On reprend ce rythme-là. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous aurez apprécié ce vlog-là. Et j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Et je vous embrasse très 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 fort, ok? Plein de bisous.